Alors, vous avez entendu parler d'un petit jeu qui s'appelle Diablo 4 et vous vous demandez si ça tourne sur votre PC. Eh bien, on va essayer de répondre à cette question juste après la petite sponsor. Allons-y, c'est parti. Vous avez acheté ou monté un nouveau PC, vous avez besoin d'une clé Windows ou de la dernière version d'Office, alors n'hésitez pas à profiter des offres de chez Godil24. Avec par exemple 50% de réduction sur les clés Windows avec le code de la chaîne VCG50. Et si vous cherchez la dernière version d'Office ou un bundle Windows plus Office, vous pouvez avoir 62% de réduction grâce au code VCG62. Et sur le site, vous trouverez en bas de la page de l'offre les instructions pour passer commande avec toutes les étapes et comment utiliser leur moyen de paiement par PayPal. Et une fois le paiement validé, en quelques minutes, vous recevrez là ou les clés que vous avez commandées par email ainsi que les instructions pour les utiliser, donc pensez bien à vérifier dans votre répertoire spam au cas où le mail s'y trouverait. Et si vous rencontrez un problème quelconque, n'hésitez pas à contacter l'assistance 24h sur 24, 7 jours sur 7 qui vous accompagnera en cas de problème. Tous les liens seront dans la description de la vidéo et comme d'habitude, merci à vous si vous achetez une clé car ça permet d'aider la chaîne tout en ayant pour vous quelque chose en retour. Et également merci bien sûr à Godil24 pour sponsoriser cette vidéo. Alors Diablo, eh bien c'est une des séries phares de Blizzard sur PC et aussi maintenant sur console, et le jeu est tout de même relativement attendu au tournant, puisque bon, les derniers épisodes en date de la série Diablo n'ont pas forcément eu les critiques les plus favorables auprès des joueurs. Et aussi parce que dernièrement Blizzard a rencontré pas mal de problèmes, il y a eu pas mal de départs d'employés, on a eu des annonces comme l'abandon du mode PvE d'Overwatch 2, qui était la raison principale de l'existence d'Overwatch 2 à la base, on a aussi vu des fiascos comme Warcraft 3 Reforged, on a des extensions un petit peu en demi-teinte sur World of Warcraft, ce genre de trucs, donc c'est vrai que du côté de chez Blizzard, dans les grandes lignes, on attend un vrai bon gros jeu depuis pas mal de temps quand même. Et c'est vrai qu'avec toutes les histoires qu'il y a eu dans la boîte, on se demande aussi quelque part si Blizzard peut encore produire un jeu au niveau de ce que la boîte pouvait nous présenter il y a encore de cela quelques années. Et donc ce Diablo 4 est un petit peu attendu et redouté à la fois. Donc on avait eu Diablo 1 en 1997 et il avait quand même rencontré un certain succès, il y avait une ambiance bien particulière, les systèmes de jeu et tout ça c'était assez novateur pour l'époque. Et c'est vrai que quand Diablo 2 est sorti seulement 3 ans plus tard en 2000, eh bien celui-ci avait rencontré un très très gros succès puisque c'était Diablo 1 en mieux sur tous les plans. Et c'est vrai que Diablo 2, même encore à l'heure actuelle, bénéficie d'une certaine aura auprès des joueurs, et il sert encore un petit peu de référence pour la série, et on avait même eu un remaster de Diablo 2 il y a quelques années en 2021 il me semble. Par contre, en ce qui concerne Diablo 3, alors celui-ci n'a pas vraiment connu le même succès, je dirais, auprès des joueurs, puisqu'il y a quand même eu pas mal de soucis, bon déjà principalement avec sa sortie un petit peu catastrophique, puisqu'il y avait de gros problèmes de serveurs, et on espère que ce sera un petit peu mieux de ce côté-là pour Diablo 4. On avait aussi l'histoire de l'hôtel des ventes avec de l'argent réel qui n'avait pas franchement rencontré l'adhésion auprès des joueurs, et qui a été retiré d'ailleurs par la suite. Et c'est vrai qu'aussi la direction artistique un petit peu plus cartoony, un petit peu plus colorée que les anciens Diablo n'avait pas rencontré non plus l'adhésion auprès de tous les joueurs. Malgré tout, d'un point de vue commercial, Diablo 3 avait quand même plutôt pas mal marché, et c'est vrai qu'il y avait aussi eu des portages qui ont plutôt bien fonctionné également, et c'est vrai que le gameplay à la manette s'y prêtait surprenamment bien. Et donc ça fait maintenant plus de 10 ans qu'on n'avait pas vraiment eu de nouveau Diablo à se mettre sous la dent en dehors de Diablo Immortal sorti il y a un an, et il était sorti sur mobile et sur PC, et c'est vrai que le côté pay to win de celui-ci n'a pas été des plus populaires auprès des joueurs traditionnels de la série, même si apparemment, au niveau des échos qu'on a eu d'un point de vue commercial, Diablo Immortal ça a été plutôt une opération très rentable pour Activision Blizzard. Et donc tout ça, ça nous amène à Diablo 4, qui a été annoncé en 2019 à la BlizzCon, et c'est vrai que les craintes autour de celui-ci sont nombreuses, que ce soit autour de la boucle de gameplay ou le modèle économique avec un cash shop qui semble quand même bien présent, et un système de Battle Pass, entre guillemets, qui est également présent, qui n'était pas du tout dans l'esprit du jeu sur les anciens volets de la série. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, j'ai pas vraiment de recul ni d'avis particulier sur le modèle économique, puisque j'ai pas vraiment eu le temps de jouer ou de voir l'impact de celui-ci sur le jeu, puisque mes tests se sont principalement concentrés sur les performances du titre avec les processeurs et les cartes graphiques, mais j'ai pas vraiment eu le temps d'explorer énormément le jeu en dehors de ça. Et en plus de ça, la plupart du temps, les hack and slash, pour être tout à fait honnête, c'est pas franchement ma tasse de thé la plupart du temps. Et même si j'ai apprécié Diablo 1, Diablo 2 et même le 3 à un certain côté, la plupart du temps pour moi Diablo, je fais la campagne avec un pote ou deux, et la plupart du temps, une fois que j'ai terminé ça, je passe un petit peu à autre chose. Donc je pense que pour ce Diablo 4, ce sera plus ou moins la même chose.
Par contre, en ce qui concerne la direction artistique, eh bien je trouve que c'est franchement réussi. De ce que j'ai pu voir jusqu'ici, c'est clairement un petit peu plus dark que ce qu'on avait retrouvé sur Diablo 3, et l'ambiance me paraît un petit peu plus réussie dans l'ensemble que le précédent volet. D'un point de vue technique pur, alors c'est vraiment pas une révolution graphique, de toute façon c'est pas là-dessus que le jeu est attendu, malgré tout je trouve que le jeu est vraiment très joli dans son style, et il y a plein de petits détails et d'effets qui ressortent plutôt bien, et on voit que du point de vue de la DA et de ce qu'ont produit les artistes, on voit qu'il y a quand même eu beaucoup de soins et beaucoup d'attention qui ont été portés au jeu. Donc que ce soit la DA, les animations, la musique, le feedback du jeu en général, tout ça, ça me paraît vraiment très soigné. Et dans l'ensemble, ça fait vraiment jeu Blizzard, on voit qu'il y a eu beaucoup d'attention portée au jeu, et ça fait quand même plutôt plaisir. Et même si j'ai pas vraiment touché à un hack and slash depuis environ Diablo 3 en fait, on se sent pas vraiment perdu quand on joue à Diablo 4, on est très vite très à l'aise, et même si j'ai retrouvé quelques côtés un petit peu plus MMORPG que dans les anciens épisodes de la série, bon, moi personnellement ça me dérange pas, mais je peux comprendre que pour certaines personnes, c'est pas vraiment ce qu'ils attendent d'un jeu du type Diablo. Mais bon, revenons un petit peu à la technique et au jeu sur PC lui-même, puisque c'est ce qui nous intéresse sur la chaîne. Donc déjà, au niveau des features, on a un petit peu tout ce qu'on doit retrouver sur un jeu PC moderne, à savoir un support de l'ultra-wide. Du côté des upscalers, on retrouve le DLSS 2 et le DLSS 3, le FSR 2 et également le XeSS. Et ça, c'est un très bon point pour moi. Quasiment tous les jeux maintenant devraient avoir les 3 upscalers des 3 marques dans tous les jeux. Et là, c'est le cas. Et en ce qui concerne les upscalers, honnêtement, je trouve que le jeu s'y prête plutôt pas mal. C'est globalement le genre de titre où l'impact visuel d'un upscaling est vraiment très discret. La plupart du temps, c'est relativement transparent. Et en ce qui concerne le Frame Generation, donc le DLSS 3 en général, alors d'un point de vue visuel, de ce que j'ai pu voir, déjà le bon point c'est qu'au niveau des textes et au niveau du HUD, ce qui apparaît à l'écran, tout ça, ça semble fonctionner relativement correctement, puisqu'on le sait aussi, c'est normalement une des faiblesses du DLSS 3 sur pas mal de jeux. Ici ça semble plutôt pas mal se passer. Par contre au niveau des performances, sur la build actuelle du jeu, il semble y avoir des problèmes, puisque, comme on le verra plus tard dans les tests de performance, le DLSS 3 n'apportait quasiment rien au niveau des performances par rapport au DLSS 2. Normalement, c'est pas censé se passer comme ça. Donc c'est un problème que j'ai remonté auprès de chez Nvidia. Apparemment, il y a bien un souci au niveau du DLSS 3 à l'heure actuelle, puisque si on reprend certains tests qui ont été faits il y a quelques temps avec d'anciennes versions du jeu, ce problème n'apparaissait pas, donc il devrait y avoir une mise à jour du jeu ou des drivers à un moment ou à l'autre pour corriger le problème, tout du moins je l'espère. Par contre, même si on met de côté le côté performance du DLSS 3, visuellement parlant, j'avais quelques petits sentiments qui étaient relativement désagréables sur certains éléments du décor avec le DLSS 3, donc ça aussi, j'espère que ce sera corrigé à un moment ou à un autre, puisque même si c'est assez subtil, même si c'est quelque chose qu'il faut chercher et observer pour le voir, une fois qu'on a commencé à les voir, je dirais on y prête un petit peu plus attention et c'est forcément un petit peu plus désagréable. Sinon, il n'y a pas non plus de ray tracing sur le titre à l'heure actuelle, par contre on a entendu dire que celui-ci devrait arriver par la suite. On ne sait pas vraiment quel type de ray tracing sera rajouté au titre. Est-ce que ce sera juste le ray tracing des ombres? Est-ce qu'il y aura de la global illumination ou ce genre de truc? On sait pas trop, et c'est vrai que dans l'ensemble, je suis pas certain que le ray tracing apporte vraiment grand chose au titre la plupart du temps. Et c'est vrai que je trouve que le titre s'en sort déjà plutôt pas mal sans celui-ci, donc bref, on verra bien ce que ça donne une fois que le patch sera sorti. Et comme c'est un jeu avec un partenariat Nvidia, on retrouve aussi d'autres technologies de la marque, donc le reflex, ça c'est normal puisqu'il y a le DLSS 3, donc du coup le reflex est obligatoire, mais on retrouve aussi par exemple le DLAA, et le DLAA en gros, c'est rajouter les effets bénéfiques du DLSS sans faire d'upscaling, donc ça permet d'avoir une meilleure qualité d'image. Au niveau du moteur du jeu lui-même, c'est un moteur maison de chez Blizzard, donc pas d'Unreal Engine ou d'Unity ici. Et c'est vrai que vu ce qu'on a vu dernièrement avec les derniers jeux en Unreal Engine 4, on se dit que c'est pas forcément une mauvaise chose. Au niveau des menus du jeu, on retrouve pas mal d'options graphiques, alors il y a un petit descriptif à chaque fois pour chaque option pour indiquer un petit peu ce que ça fait, s'il y a un gros impact sur les performances et tout ça, ce qui est plutôt bien dans l'ensemble. Par contre, en ce qui concerne les presets du jeu, de ce que j'ai pu observer, entre les détails ultra élevés, il n'y a pas grand chose qui change, détails médium on perd un petit peu, mais ça reste encore très correct. Et les détails low, là on perd quand même pas mal d'un point de vue visuel, mais la bonne nouvelle, comme on le verra par la suite, c'est que la plupart des cartes graphiques sont tout à fait capables de faire tourner le jeu en détail élevé. Et pour les GPU un petit peu plus faiblards, je pense que ça devrait passer en détail médium la plupart du temps. Et dans les settings du jeu, on retrouve également un cap maximum de 400 FPS pour le jeu. 400 FPS pour Diablo 4, c'est de toute façon largement suffisant. Tant qu'on est au-dessus des 60 FPS, ça reste très jouable sur ce type de titre.
Et au niveau de la stabilité des FPS, alors j'ai noté quelques stutters de temps à autre, particulièrement quand on se déplace dans l'open world, et aussi, surtout, en ville, où de temps en temps on a quelques à-coups, quelques saccades, des stutters. Et bon, c'est pas hyper gênant la plupart du temps, vu où ça se passe. Par contre, en donjon, j'ai pas noté de problème particulier, donc de ce point de vue-là, ça a l'air d'un petit peu mieux se passer que dans l'open world. Alors après, plus globalement, je me suis principalement concentré sur les premières zones du titre, j'ai joué environ 5 heures sur le jeu normal, je dirais, en dehors de mes tests de performance, où là c'était uniquement le premier donjon, comme on le verra par la suite. Donc en ce qui concerne le début du jeu, ça semble relativement bien optimisé, et j'espère que c'est le cas sur la longueur également, mais ça je dirais, je peux pas vraiment vous dire si c'est le cas à l'heure actuelle. Mais bon, quoi qu'il arrive, comparativement à ce qu'on a vu sur PC dernièrement, c'est quand même beaucoup, beaucoup mieux d'un point de vue optimisation. Le jeu semble juste normal et fonctionner comme un jeu devrait fonctionner à sa sortie. Et c'est un bon point. Sinon, en ce qui concerne les tests de performance pour les processeurs et les cartes graphiques, alors j'ai utilisé la même scène, c'est littéralement le premier donjon du jeu. Comme je le disais juste avant, j'ai exploré un petit peu le titre pour voir s'il y avait des endroits un petit peu plus intéressants, et concrètement j'ai pas trouvé quoi que ce soit de vraiment facilement répétable, assez rapidement, qui me paraissait intéressant, du coup je me suis reporté sur ce premier donjon. Alors c'est une boucle de 90 secondes, le truc c'est qu'avec Diablo il y a un certain côté aléatoire sur le spawn des ennemis, qui sont pas forcément aux mêmes endroits et pas en même quantité non plus, ce qui fait qu'il y a un certain côté aléatoire, au niveau des tests de performance aussi, donc c'est pas aussi parfaitement répétable qu'on aimerait que ce le soit, mais bon, dans les grandes lignes, je pense que ça change pas grand-chose. Et donc on commence en 1080p, détail élevé. Alors ce que l'on peut observer, c'est que la 4090 et la 4080, on va limite taper la limite des 400 fps, c'est d'excellentes performances, de toute façon on n'en doutait pas vraiment. Pour la 7900 XTX par contre, c'est légèrement en dessous, et c'est vrai que c'est assez rare pour être souligné. Dans pas mal de titres, la 7900 XTX, avec ses drivers un petit peu plus légers que les drivers d'NVIDIA, il y a pas mal de jeux où elle tire un petit peu son épingle du jeu en 1080p par rapport aux autres cartes. Bon, sur ce jeu-là, c'est pas le cas, puisqu'elle se retrouve plus ou moins au même niveau de performance que la 4070 Ti, mais bon, il n'y a rien qui va mal, on est largement au-dessus des 300 fps la plupart du temps. On retrouve ensuite la bataille 3080, 4070 et 6800 XT, comme on l'a vu dans certains tests, les trois cartes sont au coude à coude la plupart du temps. Ici, très clairement, sur ce jeu-là, c'est à l'avantage de la 3080 qui se démarque des deux autres cartes. Mais bon, dans les grandes lignes, ça reste très jouable pour les trois cartes quoi qu'il arrive. Un petit peu plus surprenant par contre, c'est la 2080 Ti qui s'en sort vraiment très très bien sur le titre et qui n'est vraiment pas très loin derrière de la 6800 XT ici, et on voit qu'elle se démarque très clairement de la 4060 Ti sur ce jeu-là. On retrouve juste derrière la 6700 XT qui s'en sort très très bien également, et un petit peu plus surprenant aussi, c'est la GTX 1080 Ti qui s'en sort vraiment très très bien sur le titre également, puisqu'on voit qu'ici elle est très clairement un cran au-dessus de l'arc A770 ou la 7600 et la 3060 de chez Nvidia. Donc la 1080 Ti, pour Diablo 4, ça marche vraiment très très bien. Par contre, en ce qui concerne l'arc A770, c'est vrai que c'est un petit peu décevant ici, puisqu'elle est quand même très nettement en dessous de la 6700 XT, et on voit qu'elle est à peine au même niveau de performance que la RTX 3060, alors que dans pas mal d'autres jeux maintenant, elle arrive quand même à tirer un petit peu plus son épingle du jeu, donc il faut espérer qu'Intel optimise un petit peu plus ses drivers. C'est pas que les performances sont mauvaises, puisque de toute façon on est largement au-dessus des 100 fps, donc ça passe crème, il n'y a pas de problème, mais c'est vrai que la carte normalement devrait pouvoir proposer des performances en plus. La 7600 et la 3060 sont au coude à coude, par contre c'est quand même important de rappeler que la RX 7600 n'a pas les mêmes drivers que les autres cartes d'AMD, puisque pour l'instant il n'y a pas encore les optimisations pour Diablo 4 pour la 7600, puisque c'est un driver un petit peu plus ancien, puisque sur les derniers drivers, la 7600 n'est pas inclus, donc c'est un petit peu dommage et on espère que ça change par la suite. On retrouve ensuite la 6600 et la 2060 qui sont vraiment au coude à coude sur le titre, et sur le bas du tableau on retrouve l'éternel RX 570 modèle 8Go qui s'en sort vraiment plutôt pas mal sur le titre, puisqu'on est au-dessus des 60 fps de moyenne, donc il n'y a rien qui va mal pour notre brave vieille carte de chez AMD, qui s'en sort vraiment plutôt pas mal je trouve. Par contre en ce qui concerne la 380 d'Intel, c'est un petit peu plus compliqué. Les performances, c'est jouable, mais c'est vrai que dans pas mal d'autres titres, la 380 fait souvent un petit peu jeu égal avec la RX 570, ici c'est pas le cas. Une fois qu'on passe en 1440p, alors ça bouge un petit peu, et déjà ici très clairement on voit que la 4090 marque l'écart par rapport à toutes les autres cartes. Un petit peu plus surprenant par contre, on voit que maintenant la 7900 XTX passe tout juste devant la 4080, même si au niveau des 1% elle est un petit cran en dessous.
Mais bon, dans l'ensemble, les deux cartes ici proposeront une expérience similaire. La 4070 Ti par contre arrive un petit cran derrière, ce qui est assez surprenant, mais bon, il n'y a rien qui va mal non plus, je dirais, dans l'ensemble. Et on retrouve ensuite la bataille 3080, 6800 XT et 4070. Bon, on voit que la 6800 XT est toujours vraiment au coude à coude avec la 4070, puisque les performances sont quasiment identiques. La 3080 garde un léger avantage sur les deux autres ici. La 2080 Ti s'en sort toujours vraiment très bien, et elle reste un bon cran devant la 6700 XT et la 4060 Ti qui restent à un même niveau de performance. On retrouve ensuite la 1080 Ti qui se défend toujours vraiment très bien ici, suivi de l'arc A770, et là l'écart est un petit peu moins marqué qu'en 1080p. La 3060 passe maintenant légèrement devant la RX 7600, et on retrouve derrière la 2060 et la 6600 qui sont toujours plus ou moins au même niveau de performance, avec un léger avantage pour la 2060 qui se défend plutôt pas mal sur le titre aussi. Et enfin en ce qui concerne les deux plus petites cartes, ça devient un petit peu plus compliqué ici, puisqu'on s'approche tout doucement des 30 FPS de moyenne pour les deux. Ça reste jouable, mais on va dire c'est pas idéal très clairement. Une fois qu'on passe en 3440 par 1440, il n'y a pas de gros chamboulements. On voit que la 4090 reste sans surprise quand même assez loin devant les autres. La 7900 XTX et la 4080 sont toujours au coude à coude. La 4070 a un bon cran derrière, et on voit que l'écart avec la 3080 est de plus en plus faible. La 6800 XT et la 4070 restent très proches, mais maintenant la 6800 XT passe légèrement devant. On voit que la 2080 Ti s'en sort toujours vraiment très bien. La 6700 XT et la 4060 Ti, c'est toujours plus ou moins la même chose. La 1080 Ti et l'arc A770 sont de plus en plus proches. Et on voit que la 770 commence à se démarquer tout doucement par rapport à la 3060. Et en ce qui concerne la RX 7600, eh bien on voit qu'elle décroche tout doucement par rapport à la RTX 3060, et elle se rapproche de plus en plus de la RTX 2060 du coup, et sans surprise la 6600 décroche un petit peu. Et en ce qui concerne la RX 570 et la 380, bon là ça devient de plus en plus compliqué. Et une fois qu'on passe en 4K, alors sans surprise c'est la 4090 qui reste quand même assez loin devant toutes les autres cartes. On voit que la 7900 XTX ici s'en sort un petit peu mieux que la 4080, l'écart est un petit peu plus marqué que dans les résolutions inférieures, et on voit aussi que la 4070 Ti est vraiment ici plutôt proche de la 3080. En ce qui concerne la 6800 XT et la 4070 Ti, bon, on voit que la 6800 XT conserve un léger avantage par rapport à la 4070, mais ça reste une expérience de jeu similaire. Dans les grandes lignes, il n'y a rien qui va mal, on tourne aux alentours des 100 FPS de moyenne pour toutes ces cartes-là, ça se passe très bien. Pour la 2080 Ti, on n'est pas très loin des 100 FPS de moyenne, donc pour la vénérable carte, ben ça se passe plutôt pas mal également. On voit que c'est de très bonnes performances ici. En ce qui concerne la 4060 Ti et la 6700 XT, bon, on voit que selon les tests, selon les résolutions, c'est soit l'une soit l'autre qui passe devant, mais dans les grandes lignes, c'est quasiment identique au niveau de l'expérience de jeu. Pour la 1080 Ti aussi, on voit que ça se passe plutôt pas mal, hein, puisqu'elle est vraiment très proche ici de la 6700 XT et de la 4060 Ti, il n'y a pas grand chose à redire au niveau du ressenti en jeu, c'est quasiment la même chose. Pareil pour l'arc A770, qui partait d'assez loin en 1080p par rapport aux cartes qui étaient au-dessus, et bien on voit qu'arrivant en 4K, elle est plus si loin que ça. La 3060 et la 7600, bon, on retrouve toujours un écart en faveur de la RTX 3060, qui se démarque plutôt pas mal ici. On retrouve ensuite la 2060 et la RX 6600, très clairement ici la 2060 a un léger avantage, et je trouve que son niveau de performance n'est pas si mal que ça pour cette petite carte. En 4K, détail élevé, ben c'est plutôt pas mal hein, pour les petites cartes ici, ça s'en sort encore relativement correctement. Pour la RX 570 et la 380, par contre ici, on est en dessous des 30 FPS, bon, on essaiera de jouer dans d'autres conditions que ça. Si on active maintenant l'upscaling en 4K toujours, avec le DLSS 2, FSR2 et XeSS en mode balanced, eh bien ce que l'on peut observer, c'est que la 4090, sans surprise, reste première. On voit que la 4080 passe maintenant légèrement devant la 7900 XTX. Mais bon, ce sont des performances très comparables dans l'ensemble, l'expérience de jeu sera quasiment identique. La 4070 Ti reste un bon cran derrière par rapport aux deux cartes au-dessus. Par contre, on voit que la 3080 s'en sort plutôt pas mal, et elle reste quand même un petit cran au-dessus de la 6800 XT et de la 4070, qui pour le coup se retrouve quasiment à égalité. La 2080 Ti s'en sort vraiment très bien ici, puisqu'on n'est pas très loin des 150 FPS de moyenne. On retrouve ensuite, comme d'habitude, la 4060 Ti et la 6700 XT qui sont au coude à coude, mais c'est vrai que la 2080 Ti reste un bon cran au-dessus. On voit que sur le duel arc A770 GTX 1080 Ti, ben ici la 770 passe légèrement devant, ce qui n'était pas le cas dans tous les autres tests, donc ici très clairement
Au niveau de l'upscaling, l'arc A770 est légèrement avantagé, la 1080 Ti doit passer par le FSR2, et c'est vrai que ça a un coût au niveau des performances, et ce coût est un petit peu plus élevé pour la 1080 Ti, mais je dirais qu'il n'y a rien qui va mal, puisqu'en moyenne, la 1080 Ti arrive quand même à sortir pas loin de 100 FPS de moyenne, en 4K upscalé, donc c'est plutôt pas mal pour elle. La 3060 et la 7600 sont toujours relativement au coude à coude avec un avantage pour la 3060. La 2060 et la 6600 c'est la même chose, léger avantage pour la 2060, et on voit qu'avec le FSR2, la RX 570 arrive à repasser au-dessus des 30 FPS de moyenne, donc c'est vraiment plutôt pas mal pour la petite carte, et c'est même relativement surprenant de voir qu'elle arrive pas très loin des 40 FPS de moyenne. Par contre, en ce qui concerne la 380, c'est plus compliqué, l'upscaling ne lui permet pas de gagner grand chose ici, puisqu'elle tourne toujours aux alentours des 15 FPS de moyenne, ce qui est même légèrement moins bien de ce qu'elle pouvait produire en 4K natif, donc très clairement ici, la surcharge de l'upscaling n'aide pas vraiment la 380 dans ces conditions-là. On passe ensuite du côté du DLSS 3, comme je le disais précédemment dans la vidéo, bon, il y a très clairement un problème ici, c'est un bug apparemment identifié, on espère qu'il sera corrigé au plus vite, puisque là, concrètement, il y a un truc qui se passe mal, puisqu'on voit que pour la 4090 par exemple, on gagne à peine 15 FPS par rapport à ce qu'on a en natif, et on est très clairement en dessous de ce que propose le DLSS 2 ici, peu importe la carte utilisée. Donc apparemment c'est un problème qui est apparu avec les dernières versions du jeu. Est-ce qu'il y aura besoin de mettre à jour les drivers, ou est-ce qu'il y aura besoin aussi d'un patch du jeu pour que le problème soit corrigé? On verra bien, mais en l'état, pour le moment le DLSS 3 n'apporte pas grand chose de plus que le DLSS 2, ce qui est un petit peu dommage. Alors on passe ensuite du côté des processeurs. Alors ce que l'on peut noter, c'est qu'entre le 7800 X3D et le 13600K par contre, bon les performances sont relativement proches, avec un léger avantage sur les 1% pour le 7800 X3D. On voit ensuite que le Ryzen 7600 s'en sort aussi très bien. Alors c'est un petit peu moins bien au niveau des 1% par rapport au 7800 X3D, mais c'est de très bonnes performances quoi qu'il arrive. Et on voit que le 5800 X3D juste en dessous, est plus ou moins au même niveau de performance ici. Un petit cran derrière, on retrouve le 12600K, malgré tout il se comporte très bien ici sur le jeu, ça reste d'excellentes performances. C'est pareil pour le Ryzen 5600 et l'i3 13100 qui se comportent tout à fait correctement ici, on est largement au-dessus des 300 FPS de moyenne. Certes c'est un cran en dessous du 7800 X3D et du 7600, mais ça reste largement jouable. Et il n'y a vraiment que le Ryzen 3600 qui marque un petit écart par rapport à tous les autres processeurs, puisqu'il est quand même significativement en dessous. Malgré tout, ça reste largement jouable, quoi qu'il arrive, il n'y a pas de problème. Vous allez pouvoir jouer au-dessus de 200 FPS de moyenne avec un Ryzen 3600 si votre GPU le permet. Donc bref, ce que l'on peut voir, c'est que pour Diablo 4, d'un point de vue processeur, c'est assez similaire à ce qu'on pouvait retrouver dans les jeux un petit peu plus anciens, où on voit que ça ne tire pas spécialement énormément d'un point de vue processeur ici. Alors une fois qu'on a observé tout ça, ce que l'on peut noter, c'est quand même que Diablo 4 semble relativement bien optimisé dans l'ensemble, il n'y a rien qui va mal, le jeu n'est pas spécialement gourmand d'un point de vue GPU ou processeur, mais on voit que du coup qu'on peut s'en sortir avec une config relativement modeste, ça devrait plutôt bien se passer. Et dans l'ensemble, c'est vrai que ça fait plutôt plaisir de voir un jeu qui sort dans un état technique, je dirais, correct. Alors il y a certes quelques petits problèmes à droite à gauche avec quelques stutters qui persistent, principalement sur l'open world et dans les villes, mais je dirais que du point de vue des donjons, j'ai pas rencontré de problème particulier, ça tournait relativement bien avec tout le matos que j'ai testé. Donc bon, ça fait quand même plaisir d'avoir un jeu PC qui tourne enfin de manière normale, je dirais, et c'est un petit peu à l'instar des autres jeux Blizzard, la plupart du temps ceux-ci sont faits pour tourner sur la plupart des configs, même les plus modestes. On voit que même avec des petits GPU, avec une RX 570, ça tourne pas mal en 1080p, même en détail élevé, donc bon, je pense que même si vous avez une GTX 1060 ou même une ancienne 970, ça devrait tourner de manière correcte en 1080p, certes pas en ultra, mais ça tournera, et c'est le principal. Malgré tout, j'espère que les petits problèmes qui persistent, comme les histoires de stutter sur la partie open world et dans les villes, se soient un petit peu améliorés par la suite. Il n'y avait rien de dramatique, mais c'est toujours des petites choses qu'on espère qui seront corrigées dans le temps. Et c'est pareil au niveau du DLSS 3, j'espère que ce sera corrigé à un moment ou à un autre, puisque là, très clairement, il y a un truc qui va pas. Et sinon, en dehors de ça, il n'y a pas grand chose d'autre à dire en réalité. J'espère juste que si vous avez acheté le jeu, que celui-ci vous apportera satisfaction, et que ce Diablo sera un bon cru, pour ceux que ça intéresse tout du moins. Enfin bref, comme d'habitude, si la vidéo vous intéressait, n'hésitez pas à faire les trucs pénibles de YouTube pour soutenir la chaîne, et puis on se retrouve très rapidement pour d'autres vidéos. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine, salut!